Bonjour à toi et Happy Monday. On se retrouve pour le tirage de la semaine qui est un tirage plus global puisque mercredi le 22 septembre nous allons célébrer l'équinoxe d'automne qui est également la fête païenne de Mabon. Alors Mabon c'est quoi? Mabon c'est tout simplement l'entrée dans la saison sombre. C'est-à-dire que le 22 septembre, le jour va être égal à la nuit, et puis doucement les nuits vont se rallonger, et donc la saison sombre, contrairement à la saison claire, c'est une invitation à rentrer à l'intérieur de soi. C'est plus le moment de faire, hein, c'est le moment où la terre va donner ses dernières récoltes, mais petit à petit elle va mourir, elle va se laisser sombrer à l'intérieur pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se renourrir, se poser, se déposer. Et donc en hiver, c'est la même invitation pour nous, c'est-à-dire que là on va doucement rentrer à l'intérieur de soi pour pouvoir se déposer, faire une introspection, faire peut-être un état des lieux de ce qui s'est passé cette année. Et en fait, Mabon, c'est quand même aussi la fête des dernières récoltes. Donc c'est vraiment le travail ultime qu'on nous demande de faire juste avant de se déposer. Et donc du coup, on est vraiment dans cette frénésie de la rentrée, dans le faire, mais petit à petit, il ne faut pas oublier que du coup, c'est le dernier coup de collier avant de rentrer à l'intérieur de soi. Et Mabon, c'est quand même une invitation déjà à rentrer petit à petit à l'intérieur de soi pour vraiment y être pour sa main. Donc en gros là le tirage il va se faire pour entre Mabon et Samin. Donc Mabon c'est le 22 septembre, Samin ça se fête dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'est vraiment le moment où le dieu soleil meurt, où c'est fini, il va rentrer sous terre pour pouvoir reprendre des forces et renaître lors du solstice d'hiver. D'ailleurs, pour Samin, j'organise une retraite dans le sud de la France, une retraite de 2 jours et 2 nuits pour arriver à trouver sa place au sein de l'univers. Je t'en parlerai un petit peu plus en détail dans le post de cette semaine que tu trouveras sur Facebook et Instagram. Avant ça, je t'offre un atelier d'exploration pour partir à la découverte de ton chemin de vie. Si en ce moment tu te poses des questions, tu ne sais pas trop sûr de où tu veux aller, où tu dois aller, où est ta place justement, qu'est-ce qui t'arrive, enfin voilà. Si en ce moment tu te poses beaucoup de questions, je t'invite vraiment à t'inscrire à cet atelier qui est entièrement gratuit, qui dure 5 jours. Donc tous les jours tu vas recevoir une proposition d'atelier, une proposition d'exercice, une proposition de partage si tu le souhaites. Et donc du coup, si tu souhaites t'inscrire, tu pourras trouver le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour ce tirage saisonnier pour Mabon, du coup pour notre entrée dans l'automne. Et donc comme à notre habitude, on fait un tirage où on va avoir 3 challenges pour cette saison, une aide, enfin une ou plusieurs aides, des blocages et des messages de ton cœur et de ton âme. Alors, les challenges pour cette saison, ils sont logiques, vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel, on est vraiment en lien avec la saison. Donc, le premier challenge, ça va être d'accepter la main qui nous est tendue, parce que donc on a la carte de l'entraide. Donc, c'est arriver à accepter que des fois, on ne peut pas faire les choses seul, qu'on a besoin d'être ensemble, que ensemble, on va plus loin, alors que tout seul, on va peut-être plus vite, mais là, vraiment, il y a des choses sur lesquelles on va avoir besoin d'aide et le gros challenge ça va être d'accepter qu'on nous aide ou d'accepter peut-être d'aller demander de l'aide, de demander d'avoir la vulnérabilité de dire ok là j'y arrive pas en fait et j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'aides en fait, je peux pas y arriver toute seule, je peux pas le faire toute seule, je pensais que je pouvais mais j'y arrive pas. Et c'est vrai que quand on aime bien tout faire soi-même, quand on est un peu une Wonder Woman ou un Superman et qu'on veut tout faire soi-même pour avoir la fierté de dire ah oui c'est moi qui l'ai fait, ça peut être un petit peu difficile, mais là voilà, le challenge pour cette saison ça va être ça, d'arriver à demander de l'aide ou d'arriver à accepter l'aide qui nous est proposée. Deuxième challenge, c'est la dispersion. La dispersion. La dispersion, on en a parlé la semaine dernière. Pour ceux qui avaient choisi un des tas, elle était au rendez-vous. Je crois que c'était le tas numéro 3. Elle était au rendez-vous, cette dispersion. Et donc, du coup, la dispersion, comme on le voit, c'est le fait de faire beaucoup, d'être partout, d'être nulle part, de ne pas faire de choix, en fait,
de vouloir faire tout et rien à la fois, le fait d'être multitâche. Hein, on dit que être multitâche, c'est très bien, alors qu'en fait, pas du tout. Être multitâche, au final, ça revient à ne rien faire. Et donc, du coup, la dispersion, ça veut aussi dire le nouveau départ. Mais là, dans ce cas-là, je pense que le challenge, c'est d'arriver à se recentrer. Puisque, comme je le disais, la fête de Mabon, l'équinoxe d'automne, c'est une fête où on est vraiment, on passe de la saison claire, où on est dans l'action, dans le feu, dans le fer, dans la récolte, la récolte de tout ce qu'on a semé, planté, arrosé tout l'été, au printemps. Et donc du coup, on va passer justement à cette saison où c'est fini en fait, les récoltes se terminent. Là, c'est la dernière récolte de l'année. Et puis ça se termine, et donc du coup, il va falloir rentrer à l'intérieur de soi, il va falloir venir se déposer, il va falloir lâcher le faire. Et donc cette dispersion, le challenge, ça va être justement d'arriver à lâcher le fait d'avoir envie de faire tout le temps, d'être au four et au moulin. Voilà, on relâche. Donc ça, c'est le deuxième challenge. Le troisième challenge, ça va être l'ombre. Eh oui, on rentre dans la saison sombre. Donc forcément, le troisième challenge, ça va être de rentrer à l'intérieur de soi. Peut-être d'aller faire face à ces choses qu'on n'a pas voulu voir tout l'été, qu'on a mis de côté parce que du coup, c'était le moment de faire. Et du coup, quand on fait, on est distrait, on est dans la distraction, on n'est pas dans l'être intérieur, on n'est pas dans la réflexion de « Ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'anime, où j'en suis ?» Et donc là, on rentre justement dans ce petit truc où on se pose des questions et où c'est pas forcément agréable. Donc voilà, en gros, les 3 challenges, ça va être d'accepter la main qui nous est tendue, ça va être justement d'arriver à se déposer, à ne plus être dans le faire, à vouloir faire, à faire 15 000 choses en même temps, mais vraiment de venir se déposer dans l'être et aller au fond de soi, aller faire face à son ombre, à toutes ces choses peut-être que l'on ne voulait pas voir cet été, mais que là, vu qu'on rentre dans une période d'introspection, auquel il va falloir faire face. Pour cette saison, on va avoir des aides et on va avoir des blocages. Alors, on va commencer par les blocages. D'habitude, je commence par les aides, mais là, j'ai envie de commencer par les blocages. Alors, les blocages, ça va être la paresse. Pourquoi la paresse ? La paresse, en fait, c'est de se dire « Ok, moi, ça me va, ma vie, elle me va, je suis arrivée à la destination, j'ai l'impression d'avoir réussi, tout ce que je voulais, je l'ai, donc c'est cool, en fait, maintenant, je me laisse vivre. » Et sauf qu'on le voit là sur la carte, il y a un peu tout qui tombe en lambeaux parce qu'en fait, la destination que l'on pensait être la destination finale n'est pas la destination finale. Et peut-être qu'en fait, on se ment un peu à nous-mêmes et on se repose sur nos lauriers. Et en fait, on est dans une zone de confort. Donc la question aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que je suis dans une zone de confort ? Est-ce que je me complais dans cette zone que je pense être la destination finale, qui en fait est confortable, mais pas forcément. En fait, il y a peut-être des endroits où c'est inconfortable, et en fait, peut-être que j'occulte tout ça pour pas voir que je me complais dans quelque chose qui n'est pas pour moi. Donc voilà, là, ça va être un des blocages, c'est de penser que tout va bien, qu'on est à destination, qu'on n'a plus de travail à faire, alors qu'en fait, le cheminement, c'est toute une vie. Donc voilà, le deuxième blocage, ça va être la conscience. La conscience, c'est le fait d'être à l'intérieur de soi. On le voit, la personne, elle est à l'intérieur de soi. Elle n'est pas dans le faire, c'est de rentrer justement dans la conscience de soi, dans la conscience de qui on est, de ce qu'on vit, vraiment de rentrer en soi et de plus être dans le faire, de juste être en fait. Et là, ça va être le gros blocage, d'arriver à lâcher. Pour nous aider dans tout ça, donc les challenges, les blocages, comment est-ce qu'on va faire ? On a 2 choses. La première, c'est le ralentissement. Forcément, la tortue qui nous invite à ralentir, à prendre le temps de faire les choses, à les faire en conscience et puis les faire en pilote automatique. Donc vraiment de prendre ce temps de se déposer, d'être, de se comprendre pourquoi on fait les choses, de les faire à son rythme et pas à un rythme effréné qui allait avec la saison claire. Et on a la plénitude. La plénitude, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de se dire que tout est équilibré, que tout est à sa place, que tout en fait se met en place. C'est-à-dire que
tout est juste. Donc s'il y a des choses qui se présentent et qui nous... qui sont un peu sombres et qui nous permettent de nous rendre compte qu'en fait, on n'est peut-être pas dans une zone de confort super confortable, hein, que je suis peut-être pas arrivée à destination, bah, c'est de se dire que tout est juste, que c'est là pour justement venir m'aider à me dépasser et que tout est à sa place au bon moment. Donc voilà ce qui va nous aider pour cette saison, c'est le ralentissement et la plénitude. Donc par rapport à ça, par rapport à ces challenges, par rapport à tout ce qui va se présenter pendant cette saison, pendant ce mois et demi jusqu'à sa main, jusqu'au 31 octobre, on a 2 messages qui vont être un petit peu redondants avec ce qu'on vient de dire, puisque bien entendu c'est un tirage, généralement les tirages résonnent, enfin les cartes résonnent entre elles, et donc le message de ton cœur par rapport à tout ça, c'est de ralentir, donc ton cœur te demande de ralentir, donc on a la carte des ralentissements. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, donc là vraiment on voit qu'on est dans cette dispersion, dans le fait de faire les choses mais pas dans la conscience, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions et à recevoir pleinement tes intuitions. Donc là, on rentre à l'intérieur de soi, on rentre dans la conscience, on ralentit, hein, donc on a la carte du ralentissement et on va retrouver la plénitude puisque en étant dans le ralentissement, je me reconnecte à mon cœur, je me reconnecte à mes intuitions, je me reconnecte à mes émotions, donc je retourne à l'intérieur de moi. Et donc du coup, tu arriveras à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est-à-dire dans ta vie, est-ce que tu es heureux ou heureuse parce que tu as des personnes qui t'entourent, parce que tu vis certaines situations ou tu es dans tels événements, ou est-ce que tu arrives à être heureux ou heureuse tout simplement parce que tu es? La grande question du jour. Le message de ton âme, quant à lui, c'est de communiquer. Donc on t'invite à communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Moi, ça me fait penser à la carte de la dispersion. Voilà, on les laisse les pensées s'envoler. Et je vais ramener mon esprit sur ma respiration. Pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc vraiment, là, on te demande de plonger dans l'ombre, de revenir à l'intérieur de toi pour arriver à comprendre ce qui se passe, à parler justement, à arriver à échanger sur tout ce que tu vis et sur tout ce qui peut être un petit peu chamboulant. Donc voilà pour ce qui nous attend pour cette belle saison, cette belle entrée dans la saison sombre, j'allais dire dans la saison claire, mais non, pas du tout. Nous rentrons dans la saison sombre. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire en me disant est-ce que tu vis, est-ce que ça résonne en toi, est-ce que c'est vraiment en lien avec ce qui se passe pour toi en ce moment. Je te souhaite une belle journée et n'hésite pas à t'inscrire sur mon atelier d'exploration à la découverte de ton chemin de vie. Justement, tu verras comment sortir de cette zone de confort. On va faire un état des lieux pour voir où est-ce que tu en es, est-ce que tu te sens bien vraiment ou est-ce qu'en fait, justement, tu t'enfermes dans une zone de confort inconfortable. Je te dis à la semaine prochaine, à très vite.